Yo à tous, c'est Tidiane. Aujourd'hui, l'heure est venue de parler d'un sujet très important, de Wakfu, saison 4. En fait, surtout revenir sur la moitié de la saison, parce que là, maintenant que au moins la moitié est sortie, la question étant, est-ce que tous les backers, ceux qui ont participé au financement participatif de la saison 4, en ont pour leur argent? Est-ce que le scénario tient le coup? Est-ce que la saison est aussi solide que le prétendait Tot? Revenons rapidement sur Wakfu, créé par Ankama, un studio de base de jeux vidéo basé à Roubaix dans le Nord, a commencé une sérialisation animée de Wakfu au lancement de son nouveau jeu, car à la base il n'y avait que Dofus, il y a donc eu à la suite Wakfu, Dofus 2.0 et Waven, mais ça on en parle plus tard. Le but de faire une série télévisée, déjà c'est juste un grand kiff, mais c'est surtout que ça permet également d'introduire le monde de Wakfu à une autre génération, et surtout de le rendre plus intéressant. Car effectivement, beaucoup d'entre nous, dont je fais partie, une fois qu'on a vu la saison 1 de Wakfu, on a eu envie de jouer, et effectivement on retrouvait le corbeau noir dans Wakfu, et beaucoup d'autres éléments qui d'ailleurs ont bien changé depuis. Le jeu n'a plus du tout le même aspect. Et c'est tant mieux. La première saison était plutôt destinée à un public, je dirais, jeune, avec un fond tout de même sérieux, avec la vie de ce petit bonhomme, qui au final, il était pas si méchant qu'on le pensait, ce qui a permis ce méchant-là de pouvoir mettre, on va dire, une certaine balance dans le niveau de, en fait, il veut pas juste détruire le monde, il y a un but derrière. Et si on se souvient bien, si cet être avait détruit complètement le monde et réussi à remonter le temps pour sauver sa famille, eh bien, il y a des chances que puisque sa famille était sauvée, il ne détruise pas le monde. Donc ses actions auraient pu être peut-être potentiellement annulé. Bref, pour combattre cet ennemi, il a fallu créer une confrérie, appelée la confrérie du tofu, qui a permis de sauver le monde. Arrive donc la saison 2, sachant que les deux premières saisons étaient de mémoire financées ou en partenariat avec France 4. Là-dessus, je suis beaucoup moins sûr d'un coup. La saison 2 était plus sombre. Je veux dire, la série semblait grandir en même temps que les gens qui la regardaient. Pour le coup, les protagonistes ne sont pas simplement des gens qui arrivent, qui veulent détruire le monde sans aucune raison et partir. Ils ont un réel mal-être profond qui est extrêmement bien développé. Chaque personnage a sa propre personnalité, sa propre histoire, son passif, et à chaque fois, tout est extrêmement bien développé. Ce que je veux dire, c'est que même au moment où on apprend que Tristepin est en fait le dieu Yob, ce qui fait pas forcément de sens scénaristiquement parlant, tout est replacé par la suite pour expliquer que oui, Gul'dan peut être le fils de Tristepin, et que donc Pipoun est le dieu Yob. Il y a un enchaînement extrêmement logique, des personnages qui sont extrêmement bien écrits et super interprétés, il faut le dire, les VF sont géniales et très bien adaptés à chaque personnage, et derrière surtout les décors et l'animation qui est par moments les combats à couper le souffle. Je veux dire, Hugo versus Killby, c'est une bête de l'animation. La saison 2 se termine sur, de mémoire, 3 films. Et dans ces 3 films, encore une fois, une grande question, puisque le monde est à deux doigts d'être détruit par les pleurs d'Ogreste, Tristepin, dieu Yop en activité, décide donc d'aller l'anéantir. On le sait très bien, un dieu Yop face à 6 Dofus, il fait pas le poids même si Ogreste est très mignon quand il a pas ses Dofus. Là pour le coup, il était juste en train de démolir Tristepin. Là-dessus arrive donc Hugo avec la seule solution d'utiliser les artefacts héliatropes pour venir à bout de cette calamité. Le problème c'est que quand tu fais combattre deux extrêmes puissances, il y a quelque chose qui se passe et ça explose. Je veux dire, c'est comme quand tu fais combattre deux fluides royaux, si toi t'es là à côté, bah t'as juste de la mousse qui sort de la bouche et t'es KO en fait. Et dans cette histoire, il y a surtout l'histoire des deux frères, le frère Dragon et Héliatrope, nés dans le même œuf Héliatrope, qui ne partagent pas le même point de vue. Ils en viennent même aux mains, et ça c'est quelque chose, puisque en fait dans cette histoire, les deux points de vue sont corrects. Nous, en tant que spectateurs, on peut se poser justement des questions, de se demander qui a raison, qui a tort, et on se rend compte que les deux ont leur propre raison, et qu'il est impossible de les raisonner. Et c'est le genre de choses qu'on voit aussi pas mal dans certains mangas, dans les mangas que je trouve qui ont le plus de force, comme l'affrontement qu'on va trouver entre Luffy et Usopp, même s'il était un peu immature comme affrontement, surtout plus l'affrontement qu'on trouve entre Yukio et Rin Okumura dans Blue Exorcist, les deux frères qui finissent par se battre parce qu'ils ont leur propre raison, et qu'en fait ils ont quand même raison tous les deux, mais c'est pas le seul manga où ça se passe comme ça. Et bref, ça nous donne un moment extrêmement fort, et deux personnages qu'on croyait qu'ils allaient rester ensemble jusqu'au bout, finissent par se séparer et prendre deux chemins diamétralement opposés. Un peu à l'image, pour ceux qui ont la ref, de Yukine et Yato dans Noragami, qui d'ailleurs fera l'objet d'une vidéo très bientôt.
Bref, Ogrest est vaincu, le monde a failli être détruit, mais tout va bien. Si ce n'est, qu'est-ce que c'est que ces petites ombres? Attendez, qui sont ces petits personnages là? Saison 3. On apprend donc ici que l'utilisation des artefacts héliatropes face aux Sidofous primordiaux ont créé des réactions assez particulières, dont par exemple la création de sortes d'ombres temporelles de Hugo, qui en réalité ne font qu'un seul avec lui, qui semble être une forme de partie de lui qui se sont dissociées et qui sont nés à un autre moment temporel, et c'est donc la naissance du dernier héliotrope au repos. La saison 3 est une suite d'affrontements dans une tour où chaque niveau correspond à un des futurs dieux, car le but de Oropo, qui est une sorte d'incarnation de Hugo, est de remplacer les dieux primordiaux, car ils ne font pas leur taf et donc eux le feront mieux. S'ensuit un nombre incroyable de débats à chaque niveau, il y a des discussions, des questions, et effectivement nous on peut se poser des questions beaucoup plus profondes quand on regarde cette saison 3, je l'ai trouvé beaucoup plus adulte comme discours, puisque effectivement comme il l'expliquait, ce que la saison 3 avait été financée par Netflix, car il est très compliqué en France de faire accepter qu'un dessin animé soit aussi à destination des adultes. Pourtant, quand on regarde des trucs genre comme Archer, je conseillerais pas forcément ça à un enfant. Bref. Dans cette guerre acharnée entre la confrérie du tofu et la team d'Oropo, qui correspond surtout à faut-il établir un nouvel ordre ou sauvegarder l'ordre établi dans la peur de détruire quelque chose qui serait peut-être primordial, c'est-à-dire vouloir changer un ordre établi sans savoir quelles en seraient les conséquences. Aussi une autre question primordiale qui est très profonde même dans notre société, pourquoi est-ce qu'un homme aussi viril, aussi fort, aussi beau et ce féca-là collectionne des petites culottes et des caleçons? Et surtout, pourquoi ne pas lui avoir donné pour pouvoir passer sans le combattre? Non, c'est vrai que l'animation était vraiment cool. Je vous apprends rien, la saison 3 se finit avec l'arrivée de la confrérie du tofu après avoir battu Oropo en Inglorium, territoire des dieux, qui s'avérait être apparemment dévasté. Après plusieurs années d'attente et un financement participatif ouvert par Ankama, qui, si mes souvenirs sont bons, le financement participatif correspond à un tiers du coût réel déposé par Ankama sur la table pour créer cette saison 4, est-elle donc à la hauteur de ses attentes? Déjà, une chose qu'il faut avoir en tête, même si ça fait des années que la saison 3 est sortie, cette saison 4 se déroule à l'instant qui suit la fin de la saison 3. Parce qu'au début, quand je voyais Hugo encore un peu affecté, qui a besoin d'être seul, je me disais, mais il va se calmer, mais effectivement, en fait, il vient de vivre quelque chose d'assez traumatisant, et de récupérer en lui toutes les petites parties de lui, et surtout celle d'Oropo, et il a enfin intégré le fait qu'il n'était qu'un. Et je ne compte pas spoiler, mais dans cette histoire où Inglorium est détruit et où il ne reste plus qu'un seul dieu, qui est le dieu Héliatrope, on apprend d'ailleurs par son histoire qu'il y a de grandes chances que ce soit elle qui les ait gentiment décimés pour prendre la place de tous les dieux et essayer de rendre la paix dans le monde en le contrôlant. Petite question philosophique, est-ce que c'est bien de protéger avec une sorte de milice que l'on crée soi-même le monde, ou est-ce que ça fait de nous un gardien despotique? Car même si les intentions sont bonnes, la méthodologie n'est pas forcément la bonne. Qui dit Dieu, qui dit nouvelle saison, qui dit petit temps d'accalmie qu'on pensait qui durerait plus longtemps, dit surtout nouveaux ennemis. Et étant donné que tous ont des nouveaux pouvoirs et que ça ne fait qu'évoluer, les ennemis sont eux aussi de plus en plus forts. Les nécromes. À part savoir qu'ils sont en train de traquer la déesse Héliatrope depuis des millénaires et qu'ils se promènent de planète en planète pour essayer de la retrouver en se nourrissant du wakfu, on sait pas grand chose d'eux, quoique c'est quand même déjà pas mal. On sait qu'elle en a peur, on sait qu'elle risque de mourir, mais là n'est pas le sujet. Ça me rappelle d'ailleurs entre-temps qu'on avait eu un combat d'Oropo et des enfants de Hugo versus Grugaloragran de mémoire et son héliotrope pour récupérer le wakfu en un épisode spécial dont je m'attendais à avoir beaucoup d'infos, il était juste extrêmement bien, mais en soi il apportait pas énormément de choses. Bon après c'est le principe des épisodes bonus, c'est vraiment cool. Bref, tout ça pour dire que cette saison commence déjà extrêmement fort, où au moment où on a un temps de pause, d'accalmie, et en même temps on a un autre type de questionnement sur la sécurité du monde, ces ennemis arrivent, les morts se comptent par milliers, et on voit déjà à la moitié de la saison que tout a pris une tournure extrêmement grave et que le monde est en perdition. On se dit, ça y est, le monde va s'arrêter. Tout le monde va mourir. D'un point de vue scénaristique, je ne sais pas du tout où ça va, et c'est un peu mon questionnement, c'est-à-dire que je pense qu'on ne saura que vers la fin de la saison si vraiment, scénaristiquement, ça valait le coup. En même temps, ils nous ont quand même garni de 3 saisons extrêmement bien faites, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas dans ce sens-là.
De plus, les animations sont toujours aussi bien faites. Je veux dire, les moindres détails est extrêmement bien fait. La vie de la déesse Héliatrope aurait pu être racontée de 50 millions de façons, mais la façon dont ils ont décidé de le faire en chanson était extrêmement parfaite. Pas de narrateur, pas de voix off, juste une chanson, et c'est extrêmement beau. Bref, oui, je suis un grand fan. Surtout, en fait, le truc derrière qui m'inquiète un peu, c'est de voir qu'à la suite des épisodes va sortir Wakfu sous terme de webtoon, qui donnera lieu à un manga broché. Alors on le sait qu'il y avait le manga Dofus qui n'avait rien à voir parce qu'il n'y avait pas de saison, mais là ce serait la suite des aventures de Yugo. Du coup je me pose un peu de questions, pourquoi être transmédia? C'est un truc qui est plutôt français je trouve, d'être extrêmement transmédia, un peu comme nous on pu le faire, où on passe d'un média film ou animé à un média livre ou un média jeu. Et du coup, je trouve ça un peu perturbant, surtout qu'à la base, j'étais persuadé que la saison 4 de Wakfu permettrait de faire la passerelle vers Waven, le nouveau jeu sorti d'Ankama, qui se déroule après l'ère de Wakfu. Je rappelle rapidement les aires, il y a Dofus, Wakfu, Waven, voilà, super simple. Vive le Cosmos. Bref, je vous ferai un petit débrief à la fin de la saison, sur ce je vous dis à très bientôt.